Et on va appeler ça les problématiques. On n'aura pas un épisode à chaque semaine, mais cette semaine, les problématiques, épisode 1. On va parler du fameux duo voleur-paladin, où le voleur fout la merde, puis le paladin, il fait comme là, le voleur, il a brisé la loi, fait qu'il faut que j'y brise les mains avec ma grosse massue. Ben, Puis cette espèce de guerre-là, on va dire, classique dans les groupes de Donjons Dragons. c'est un fait que, tu sais, dans des jeux comme Donjon Dragon, en plus, il y a généralement un phénomène que j'appelle la zooification. Euh, Où est-ce que il y a comme pas deux fois la même chose ou presque jamais, puis ça va souvent dans toutes les directions. Puis c'est sûr Tu que veux dire, excuse Félix, pour être sûr qu'on parle bien de la bonne chose, quand tu dis la zooification, que c'est jamais la même chose deux fois, tu veux dire dans le sens où il n'y a pas trois voleurs ou il n'y a pas trois paladins, puis il y a comme une espèce de melting pot dont on dirait genre qu'un extraterrestre a comme récolté des personnes au hasard ouais, pour exact. avoir une variété. Tu sais, le fait que ça va être un de chaque race, un personnage de chaque classe. Fait que forcément, tu sais, on va chercher des tropes qui sont très différentes les unes des autres. Puis on finit par avoir des choses qui, si on y pense pas 2 secondes, puis qu'on veut quand même pousser son roleplay un petit peu, ben on va avoir des drôles, c'est ça, des situations un petit peu contradictoires, comme celle du voleur et du paladin qui doivent coexister. Oh, et puis il y a des jeux qui le font mieux que d'autres, ou il y a des jeux, tu sais, je pense à Devale que des personnages qui sont en opposition, ça fait partie. Oui, Félix, j'ai parlé de Devale. Là Mais tu dis des il y a mots que des jeux où j'aime des bien. personnages en. Il y a des. Il y a des jeux où l'opposition entre les joueurs, tu sais, ça rentre dans, on va dire, la direction qui est poussée puis qui est encouragée par le jeu. Mhm. Euh, Puis tu sais, même si on prend des choses qui ressemblent à Donjon Dragon, comme le Seigneur des Anneaux, je veux dire, le fait que Boromir essaie de récupérer l'anneau, puis on va dire s'oppose au reste du groupe à quelques instants, ben ça fonctionne bien dans une zone comme dans une fiction où si Boromir prend trop d'espace, ben, il va pas voler du temps dans la soirée à un autre joueur. Il va pas faire chier un autre joueur. C'est des personnages entre eux qui se font chier. Puis c'est correct. L'auteur peut gérer ça facilement parce que l'auteur a tous les pouvoirs. Il joue toutes les bonnes, hein? Il joue tous les bonhommes. Ce qui fait que les bonhommes peuvent réagir comme ils veulent, puis ils savent où les bonhommes s'en vont, puis le genre d'histoire que les bonhommes veulent raconter. Le pire qui va Puis arriver, c'est qu'il se chicane avec lui-même. ouais, puis ça, j'imagine que les auteurs pourraient nous en parler, mais écoute, là, on n'entrera pas là-dedans. Là, c'est un autre sujet au niveau de l'écriture que je suis pas sûr d'avoir les compétences pour en parler. Mais c'est ça, dans Donjon Dragon, souvent, là, la méta, là, c'est vraiment là, comme. C'est une méta, là, on est les super amis, puis on va accomplir une mission. Ouais, non, mais tu sais, effectivement, tu sais, C'est ça, tu sais. quand t'es dans le Donjon Dragon, j'aurais quasiment même envie de dire le jeu Gygaxien classique. Euh, Tu sais, c'est le groupe contre le monde. Oh, ouais, c'est le groupe contre le monde, là, c'est très. Ultimement, tu sais, chaque minute que tu prends pour ton personnage seulement, c'est une minute que on va dire, tu te fais donner, ou que tu empruntes, ou que tu voles au reste de la table, tu sais. Alors que dans un autre jeu, ça fait partie du fun du reste de la table. Puis ça peut le faire aussi à Donjon Dragon, mais c'est pas encadré d'une façon où c'est toujours plaisant de voir un perso tout seul parler à des personnages non joueurs. Il y a des jeux qui le font, puis ça en fait partie. Donjon, c'est complètement à la merci du maître de jeu puis de la table. Non, exact. Puis surtout qu'en plus, Donjon arrive avec. Ça, c'est comme. Je pense, là, un des premiers éléments à. Une des premières mécaniques, peut-être, on pourrait dire, là, à vraiment dire. Ça existe purement ou presque pour le roleplay. Et c'est. On parle des alignements, par exemple. Euh, Mm-hmm. Où est-ce que, tu sais, là, soudainement, tu sais, t'as le loyal bon qui cohabite avec le chaotique mauvais ou le loyal mauvais. Puis, il vient toujours le moment où il se passe quelque chose. Puis là, quelqu'un doit intervenir. Euh, je veux dire, dans l'exemple du paladin puis du voleur, ben là, le voleur va dérober quelque chose, je sais pas moi. J'ai juste, genre, du,
du pain qui me vient en tête, puis je pense à Jean Valjean, mais c'est genre le pire exemple au monde. Là. Euh, mais tu sais, Non, mais mettons, c'est pas le pire exemple au monde, mais je pense mettons, que là, le problème vient un peu de là. mettons, il voit des personnes âgées, là, puis il se dit comme, hey, crème, je vais me déguiser en infirmier, là, puis je vais aller prendre leurs effets personnels, tu sais. Là, t'as comme le paladin à côté qui est comme, I don't know how I feel about that. Ouais, c'est comme. Je suis pas sûr que. Tu sais, mais tu sais, des exemples de paladins qui se fâchent, là, je veux dire. Je sais que niveau expertise, tu traînes beaucoup plus sur les releases, puis tu sais, ce qui s'en vient dans le monde du RPG. Je passe quand même pas mal de temps dans des petites communautés, puis des forums, puis des Reddit qui parlent de RPG. Puis des problèmes de mon voleur a volé du pain pour le donner à des pauvres, puis il y a un paladin que lui, c'était inacceptable, puis il a essayé de tuer mon voleur, là, ça Oh, arrive. crème, on est encore C'est dans les comme. misérables. Un paladin qui a fait son javert, j'aime ça. Oh oui, définitivement, là, on pourrait appeler ça le problème du voleur et du javert. Là. Mais, puis tu sais, de m'emmener, il y a une zone où c'est comme, ben là, comme, on va dire, profiter de vieilles personnes pour le profit personnel. Je veux dire, c'est très, très méchant, on va dire. Là, je pense pas qu'on est dans un alignement chaotique, je pense qu'on est dans un alignement mauvais. Tu sais, c'est pas voler des riches que tu te dis, il peut s'en passer, c'est que tu voles des vieilles personnes d'un village médiéval. C'est en théorie des gens vulnérables. Fait que tu sais, je comprends qu'un paladin soit très, très, genre, fâché après son compagnon de route. Oh, Puis, un petit peu, là, Louis, là, il nous écrit quelque chose là, par rapport là, aux alignements. Euh, oui, donc, le problème avec les alignements que j'ai, c'est que ça implique qu'un personnage n'évolue pas. Aussi ben, bien pas en mettre au départ, me semble. Ça, en fait, Louis, et je suis pas d'accord avec ça parce que d'habitude, c'est toujours très bien stipulé dans les livres de Donjons Dragons que c'est pas coulé dans le béton un alignement. Euh, bon, à l'exception peut-être, là, corrigez-moi si je me trompe, là, parce que je suis pas un très grand connaisseur des anciennes éditions de Donjons Dragons, mais je pense que à une certaine époque, le paladin avait une obligation d'être bon. Euh, Oui, oui, oui. Deuxième édition, Advance, le paladin était obligatoirement bon. mais ensuite, en tout cas, dans tous les autres itérations de Donjon Dragon que j'ai eu sous la main, c'était toujours plus des guidelines. T'sais. Puis, des fois, avoir des guidelines de même, c'est bien pour commencer parce que quand on fait un personnage, on peut s'imaginer comme un tapon d'affaires. Là. Ah, ça va être le meilleur des meilleurs, puis il va connaître toutes les bières fancy du coin, puis tout. Puis finalement, on arrive à la game, puis ça se passe pas de même temps tout. Finalement, tout ce qu'on a écrit dans son historique, ça sert à rien, c'est pas approprié. Fait que tu sais, des fois, juste d'avoir des alignements comme ça pour dire, ben, sans trop partir en peur, je vais définir un peu mon alignement. Euh, Ah, puis écoute, Puis on l'alignement, verra le après. problème, c'est que, tu sais, on va revenir sur le voleur et le paladin spécifiquement plus tard. Mais le problème de l'alignement, c'est qu'au tout départ, je crois qu'il y avait seulement neutre, loyal et, tu sais, mettons, au début de donjon, là, encore Mhm. là, on est en dehors de mon expertise. Il y avait loyal, chaotique et neutre. Puis c'était pas des concepts, on va dire, philosophiques. C'était des concepts métaphysiques de cosmologie. Ouais. Tu sais, c'était pas, ah oui, je respecte la loi, que j'ai des principes. C'était, non, non, non. Je tue les bébites qui essayent de prendre l'univers puis de faire un reset pour que ce soit n'importe quoi. Là. Ouais. Puis, je sais pas quand l'introduction du bien et du mal est embarquée, mais dans ce contexte-là, tu sais, le classique, c'est souvent un méchant, un vilain dans un film va être la personne, tu sais, Ozymandias, mettons, dans Watchmen. Tu sais, il y a des bonnes intentions, mais il va trop loin et il brise trop, on va dire, de principes moraux pour les accomplir. Mais Euh, encore là, c'est souvent. Puis ça, rendu là, je pense qu'il faudrait faire un segment spécifiquement là-dessus. mm-hmm. Euh, les, la notion de qu'est-ce qui fait qu'on est bon, qu'est-ce qui fait qu'on est mauvais, qu'est-ce qui fait qu'on gagne le titre loyal, qu'est-ce qui fait qu'on gagne le titre chaotique, est jamais vraiment très bien défini dans les jeux, je trouve. Puis Oui, ça. puis quand on parle ben, dans les jeux de rôle, puis euh,
sais, dans le chat, Lord Zach nous dit, dans les jeux vidéo, souvent tu commences à zéro, tu as des actions qui sont bonnes, des actions qui sont mauvaises, puis tu montes, tu descends. Le problème, c'est qu'un jeu vidéo, c'est méga scripté, c'est méga rigide, alors que c'est pas le cas pour un RPG papier. Là. Fait que, tu sais, à un moment donné, ça met tout le monde dans l'embarras de comment on gère ça. Ouais, puis surtout, d'habitude, quand tu joues à un jeu vidéo, bon, tu sais, oui, il y a des mémos, plusieurs de choses là, mais dans beaucoup de RPG qui vont vraiment prétendre offrir une expérience de roleplay avec des NPC, puis d'avoir des aliments. Souvent, ça va être des jeux qui se jouent seuls. Fait que, à ce moment-là, tu sais, est-ce que les choix que tu fais vont juste impacter tes décisions, puis ben, l'avenir de ton personnage et euh, des NPC faits en pixels. Mais quand ça commence à impliquer les autres joueurs autour de la table, il faut comme, ben, wow, minute, c'est parce que, tu sais, moi, dans ce que j'ai écrit ici, là, ça marche plus. Là. Oui, oui, puis le moment donné, tu sais, autant l'argument, c'est ce que mon bonhomme ferait et genre galvaudé puis utilisé pour expliquer n'importe quel maudit comportement. Je pense qu'un paladin, on va dire très loyal bon, qui se rend compte que son compagnon est un voleur, puis que le paladin fait rien, ben c'est pas jouer son personnage comme il faut. T'sais. L'idée, c'est pas de tuer le voleur, l'idée, c'est de représenter ton personnage d'une façon intéressante, de se faire se questionner. Puis ultimement, c'est là où on commence à apporter des solutions à ce duo-là problématique, c'est quand le voleur, qui est un compagnon de route, puis une personne, on va dire un ami ou un allié ou un frère de bataille, quand le voleur fait un acte que le paladin n'est pas d'accord, ben, il y a un poids derrière le voleur, puis il y a un contexte derrière cette personne-là, j'y fais confiance. Cette personne-là, j'ai comme combattu le mal à ses côtés. Mais là, cette personne-là vient de faire quelque chose qui est irréconciliable avec mes valeurs à moi. Puis tu sais, je veux dire, c'est pas si différent que dans le monde réel où tu peux genre avoir un meilleur ami du monde, puis un jour tu te rends compte qu'il vote pas pour le même parti politique que toi. Tu sais, c'est un autre contexte un peu. Ouais, mais souvent dans le jeu de rôle, tu sais, on est beaucoup plus dans la radicalité, entre guillemets, tu sais. Euh, les jeux souvent sont faits comme ça, si on peut dire, là, dans le sens où moi je me souviens quand j'amenais souvent des questionnements au niveau de ben il est en train de se passer ça autour de la table, puis c'est tout écrit comme bon sur vos fiches. Là. C'est un peu weird. Puis de me faire dire ah non non mais tu sais ils sont mauvais puis dans Donjon Dragon tuer des mauvais c'est un acte bon fait que c'est bien correct. Tu sais. Là c'est comme ok ouais sure ouais. Mais tu sais Ouais. Ah non, puis ça, c'est, écoute, ça, c'est le gros problème. Une moment donné, tu sais, comme on va dire, des interrogatoires très, très violents envers les gobelins. Tu sais, je trouve que ça devient vite un outil pour beaucoup de personnages à Donjon Dragon. ouais. C'est comment, mais je le fais pour une double côte. En tout cas, encore une fois, Ouais. hein, ça là, quand on parlera d'alignement. Mais tu sais, pour Oh, oui. revenir à, tu sais, mettons qu'on veut faire coexister des personnages comme ça, Dave. Tu sais, mettons, Oui. là, toi, tu joues un paladin, là, qui s'appelle, je sais pas moi, genre Johnny Paladino. Johnny Puis moi, je Paladino, joue un d'accord. voleur qui s'appelle Dave. Fait que, Félix, fais pas ça, tu vas tout mélanger tout le monde. Là. ah, ok, ok, c'est bon. Il va s'appeler Bobby Voleur. Bob et voleur, c'est bon. Ouais, c'est Johnny Paladino puis Bobby Voleur. He's Ok, living up to the name. explique-moi qu'est-ce que Bobby Voleur a fait puis que Johnny Paladino est pas d'accord. Ben, dans le fond, je sais pas, tu sais, j'essaie de créer des situations là, pour avoir comme de la pratique là, un petit peu dans ce qu'on dit. Hein. Ouais. Supposons, là, on rentre dans un village. C'est un village Ok, on rentre dans un village. où clairement, tu sais, les choses sont très moyenâgeuses, de façon classique et très typique.
Ah non, pas ce genre de village-là. Ouais, une fois de temps en Y temps. a-tu de la boîte moyenâgeuse sur le sol? Juste à l'entrée. Des nuages moyenâgeux? Puis là, ben, Bobby voleur, là, il se rend compte qu'il écrit, mais cette maison-là est plus grosse que les autres. Puis par la fenêtre, là, j'ai vu une peinture là, que je pense que je pourrais vendre à un bon prix sur le marché noir. Il, il commence à comme guetter un peu, commence à guetter la place. Là, tu sais, checker, tu peins du monde là, tu des gardes, est-ce que genre Johnny Palladino a son premier red flag? Ben, écoute, là, la question c'est, à ce moment-là, il y a une scène potentielle intéressante qui peut être divertissante pour toute la table entre les deux personnages qui s'écrit une moment donné où l'option qu'on voit qui cause souvent problème, c'est nous allons nous coucher à l'auberge. Puis là, tu sais, le voleur, il dit moi, pendant la nuit, je m'en vais voler le trophée chez la grosse maison pour le vendre au pawn shop. C'est souvent comme ça que ça se passe. Quelque chose que j'aime faire quand je fais une action qui est, on va dire, contraire au reste du groupe, c'est je révèle mes intentions aux autres joueurs. Tu sais, je vais dire quelque chose comme là, je vais prendre le rôle de Bobby voleur. Fait que là, en tant que joueur de Bobby voleur, je dirais vous remarquez pendant qu'on voyage que Bobby voleur, il regarde souvent à la porte de ce manoir-là. Il regarde pas mal dans le vide, puis tu sais, il y a son petit étincelle que vous voyez quand vous trouvez un trésor d'un don. Il a l'air d'avoir trouvé un trésor. Puis là, à ce moment-là, avant que ça cause problème, je donne la possibilité à la table de dire et là, Dave dit mon personnage va faire quelque chose de détestable, puis il veut que quelqu'un nous empêche. Il veut que quelqu'un l'arrête. T'sais. C'est le fameux là, arrêtez-moi avant que je sac une volée, mais dans un contexte de storytelling. Mm-hmm. Mais supposons que là, je vais m'approprier Johnny Palladino. Là, oui. Bobby Voleur, il annonce ça. Puis là, Johnny Palladino, il dit bon, ben, écoute, voyant que Bobby a des petites lumières là, qui brillent dans ses yeux, il l'attrape par le collet puis lui dit quelque chose du genre si je te prends à rôder cette nuit, je vais garder un œil ouvert. Je te maudis une volée médiévale. Est-ce que, tu sais, là, il y a encore de l'ouverture à ce que, tu sais, l'espèce de dialogue puis de back and forth continue. Mais supposons que là, le paladin, tu sais, il fait juste l'attraper puis lui dit tu fais pas ça. Point. Puis, il y a comme un espèce d'ultimatum un peu, tu sais. Est-ce que le Dave pousse sa lock? Ou est-ce qu'il fait comme OK, maybe now I'm. Ben, je pense qu'une moment donné, c'est l'histoire de ces deux personnages-là et cette tension-là. Mais en supposant un groupe de Donjons Dragons classique à 4 participants, qui est souvent de 3 à 5 aventuriers et non pas genre 2, une moment donné, le paladin est aussi dans une situation où il se dit si j'agis comme une espèce de psychopathe qui peut genre flipper de bord à la moindre, au moindre truc que j'aime pas chez mes alliés, ben là, le moment donné, le magicien est comme wow. Tu sais, genre, on est allé dans le donjon avec le voleur, là, ça se passait super bien. Là. Puis là, le paladin là, vient comme de menacer le voleur. Mais là, le magicien est comme ça. Moi, je volerai jamais dans une maison. Mais qu'est-ce que je vais faire qui va genre rendre le paladin complètement fou? Est-ce qu'à ce moment-là, ça se peut que le magicien dise au voleur écoute, on va trouver quelqu'un d'autre que le paladin, là. Il y a un nain là-bas. Là. Le nain, là, lui aussi, il a un bouclier. Là. Lui aussi, il a une grosse épée. Là. On va aller voir le nain pour aller dans le donjon. Là. Il a l'air un peu plus sain d'esprit que le gars là, qui arrête pas de parler de Pellar. Ouais, mais encore là, dans ce scénario-là, il y a quand même un potentiel d'exclusion. Il commence à avoir un undertone de hey, il sera peut-être pas à la prochaine game, lui. Oui, puis une moment donné, c'est, je te dirais, là, il y a une forme de metagaming qui est acceptable à la table. Là. Il y a plusieurs formes de metagaming qui sont inacceptables, plusieurs formes de metagaming qui sont acceptables. Mm-hmm. Dire,
on est tout autour de la table pour avoir du fun, puis on va comme se pardonner puis se trouver des excuses de rester un groupe d'aventuriers pour pas forcer personne à changer de personnage. Ben tu sais, comme ce metagaming-là, ça va dans les deux sens. Dans le sens où, tu sais, le classique, là, vous trouvez un aventurier est capturé par des gobelins, vous le libérez, il devient votre meilleur ami. Tu sais, c'est un gros move de metagaming. Moi, mais je le sais là, que c'est pas un personnage non-joueur, là, je le sais que c'est le personnage de mon ami, fait qu'on va y faire confiance. Tu sais, c'est... Il y a ça qui va, mais ça va dans les deux sens, où tu sais, je veux dire, le joueur qui crée des situations où il peut se faire exclure, il faut pas qu'il ambitionne parce que il faut qu'il comprenne qu'il y a une obligation puis une ambiance de les autres joueurs joueront pas leur personnage au point de l'exclure, donc joue pas ton personnage au point de te faire exclure. Mais tu sais, cette situation-là, Dave, là, où est-ce que tu sais, là, on a clairement atteint le point où tu sais, il y a comme une remise en question du groupe. Ça peut sûrement être Oui. évité. Ben, tu sais, je pense que faut le voir un peu comme une sitcom où il y a un statu quo. Tu le sais quand tu écoutes les Simpsons que Marge et Homer vont rester mariés. Tu le sais. Écoute, moi je pensais que Maude restait vivante. Ouais, mais c'est autre chose. C'est avant qu'il y ait un divorce dans les Simpsons, là, je sais pas s'ils vont oser faire ça un jour. Peut-être pour un spécial, 3 épisodes qui se suivent, tu sais. Ou pour un film. Mais tu sais, au final, à la fin, tu sais, le groupe va avoir ses tensions, mais ils vont rester ensemble, puis ils vont trouver des excuses de le faire parce que c'est comme ça que ça marche. Puis tu sais, là, je dis pas que c'est ça la solution. Tu sais, si vous voulez jouer, puis mettre l'idée de, oui, jouer vos personnages, mais quand ils sont exclus du groupe pour des raisons roleplay, on accepte ça. Je pense qu'un groupe peut le décider de le faire, puis ça peut être super intéressant. Parce que là, de il y a toute la mécanique de je dois justifier ma présence de ce personnage-là dans le groupe. Là, je parle pas d'exclure des joueurs, là, je parle vraiment d'exclure des personnages, mais tu sais, de dire, mais là, ton personnage que tu as créé, là, on va pas l'accepter gratuit, là, puis il faut qu'il prouve, faut que tu prouves qu'il est utile, faut que tu prouves qu'il est un bon compagnon. Puis tu sais, je pense qu'un groupe peut prendre cette décision-là, mais définitivement, cette chicane-là devrait arriver, tu sais, cette tension-là. Puis tu sais, comment c'est résolu? Ça peut être résolu par, il y avait jamais de nain qui avait une grosse épée, puis tu as besoin d'un guerrier dans ton donjon, fait que t'endures le paladin. Mais tu sais, il y a une tension qui est là, mais tu sais, ultimement, ces gens-là voyagent ensemble puis ont besoin les uns des autres. Ces gens-là ont des redevances non officielles, des dettes de vie qui s'accumulent dans tous les sens que personne garde. Souvent, je trouve que l'excuse, c'est trop je joue mon personnage, puis il oublie tout ce qui n'a pas été roleplayé que le personnage a vécu, qui fait partie de son historique puis de qui il est. Ouais, mais en même temps, tu sais, souvent, tu sais, quand t'as sûrement déjà vu ce genre de choses-là arriver. Là. C'est comme, tu commences une game de whatever, peu importe le jeu. Puis là, ben, les gens se pointent avec leurs affaires. Puis là, t'as comme celui qui se pointe avec, genre, la jeunesse de son personnage. C'est comme, voici comme les 12 travaux qu'il a accomplis avant d'être ici. Puis c'est comme, ok, cool, cool, wow. Gros CV, ouais, ouais. Parce qu'on est genre niveau 2. Fait que, tu sais, genre, se faire un nunchaku avec des têtes de minotaures, peut-être un petit peu audacieux. Fait que, j'ai perdu le fil, Dave. Ouais, ben écoute, je pense que tu parlais, on va dire, de personnages qui ont un gros background. Ouais. Puis je sais pas comment tu allais relier ça à la problématique du personnage voleur, personnage paladin. Ben, ultimement, on va dire. dans le fond, Je sais pas où tu t'en allais vraiment, là, Félix. ben, ça connectait vraiment avec ce que tu étais en train de dire. C'est ça qui est vraiment plate. Faut faire attention quand on dit Nunchaku avec des têtes de minotaures parce que c'est le genre de choses qui peut te scraper une attention, ça. Mais... Ouais, t'as imaginé la scène, pis t'étais comme comment ça fonctionne. Ouais, non, c'est... Genre, Mais écoute, avec les cornes pis tout, je me disais, ouais, mais ça va comme ça pogner, en tout cas, peu importe. écoute, Félix, je vais nous ramener sur la track. Je pense que t'es en train de divaguer sur jouer son personnage puis avoir des personnages cohérents pour l'univers
puis pour les Ah, chiffres non, mais sur c'est sa ça, tu feuille, là, parlais, tu sais, sujet. ils oublient ce qu'ils ont été avant d'être. Euh, euh, genre la vie qu'ils ont eue avant d'être avec ce groupe-là, dans le fond. Puis, Oh, oui. puis que dans le fond, ben, tu sais, quand tu commences niveau 1, euh, j'imagine que pour beaucoup de monde, tu sais, c'est pas évident, tu sais, de s'imaginer, tu sais, qu'est-ce qu'il y avait avant, parce qu'avant, techniquement, c'était je suis tanné d'être dans la misère, je vais devenir un aventurier. Ah non, mais c'est pas de cet aspect-là que je parle. Ce que je parle, c'est l'aspect que les personnages ont vécu depuis le début de la partie. Tu sais, exemple niaiseux, là. Euh, tu sais, quand t'es autour d'un feu de camp, puis tu dis il y a des tours de garde qui se font, ben tu sais, comment les personnages ont négocié ces tours de garde-là, c'est pas nécessairement comment ils les ont négociés en tant que joueurs autour de la table. Quand tu fais du camping avec du monde, ça arrive que quelqu'un dise ouais, ben je m'en vais dans les buissons là-bas, venez pas me déranger. Puis on sait tous ce que ça veut dire. Puis tu sais, genre, le moment où quelqu'un a dit ah, ça va être drôle, je vais évider une chaudière et d'eau sur la tête pendant qu'il est dans le buisson parce que t'as bu un peu trop de vin autour du feu. Mais tu sais, ces choses-là arrivent plus ou moins entre les personnages. Puis vu qu'ils sont pas décrites, qu'ils sont pas arrivés, on va dire, entre Ouais. les joueurs ont pas été témoins de ces choses-là, ils oublient que ces choses-là arrivent. Ben, je trouve ça le fun parce que tu amènes ce point-là, parce que c'est vrai que dans un jeu comme Donjon Dragon, c'est la responsabilité du DM de mettre des espaces pour que ce genre de scène-là se produise. Si le DM fait pas d'effort pour saupoudrer des petites sessions autour d'un feu ou je sais pas quoi, une fée qui dit racontez-moi vos plus grandes peurs, sinon je vous transforme en oie sauvage. Ben, ces scènes-là, effectivement, arrivent pas tant. Alors que pourtant, dans d'autres jeux, ça va être extrêmement structuré, puis mettre des choses en place pour que ces choses-là arrivent. Comme par exemple, Dans Agon, dans Agon, oui, dans où chaque Agon, session se termine avec une espèce de période dans laquelle chaque personnage, euh, dans le fond, fait une espèce de rétrospection sur l'aventure qu'ils ont vécue, qu'est-ce que un a pensé de l'autre pendant tel moment, qu'est-ce que l'autre a trouvé qui a fait de vraiment bien. C'est sûr que moi, je l'ai toujours vu en tant que DM, ce segment-là. Dave, tu serais peut-être mieux placé que moi pour le décrire. ben écoute, je pense que c'est un segment qui est vraiment cool. Quand on a demandé à Théoton, mon personnage de Agon, c'est un vieux monsieur. Puis dans les scènes, on va dire, de développement de personnage, tu sais, ça a été révélé que Théoton avait genre 6 enfants, puis que dans le fond, sa femme était décédée il n'y a pas si longtemps. Puis comme ses enfants étaient tous mariés, il s'est dit avant de mourir moi aussi, je vais partir sur un grand voyage pour voir le reste du monde. C'est le concept de ce personnage-là. C'est ce qu'on savait du personnage. Le jour où sa compagne de voyage, Cloptet, m'a dit ah, vous, là, qui prenez toujours les rênes, là, vous avez jamais pensé devenir un genre de roi ou un leader ou un conseiller ou quelque chose? Ben, c'est vraiment intéressant parce que je me suis toujours dit, ok, Théoton, c'est un gars terre à terre qui est pas ambitieux. Là, j'étais comme, est-ce qu'il devient ambitieux face à cette question-là? Si les autres commencent à lui demander pourquoi tu ne deviens pas un leader, est-ce que l'envie de devenir un leader pour ces dernières années, ces derniers 1000, vient comme le titiller un peu? Fait que tu sais, genre, j'ai comme découvert quelque chose de mon personnage que je connaissais pas. Puis non seulement ça, mais tu sais, ça a d'une certaine façon créé une espèce de, on va dire, moment intime entre Cloptem et Théoton. Puis ça a soudé leur lien. Ouais, ouais, définitivement, là. Puis, c'est très cool. Puis, dans Donjon Puis, tu sais, même dans les jeux comme Agon qui le font pas, quoique dans Agon, c'est du mythologique. Fait que, tu sais, genre, une demandée, c'est à se demander si les personnages vont à la toilette ou si les toilettes existent dans cet univers-là. Tu sais, c'est tellement mythologique, puis c'est tellement, genre, du archétype que quelqu'un pourrait dire que Ça ça arrive, arrive pas. ça arrive entre les îles. Ouais, genre, mais tu restes 20 ans sur une île, puis ça arrive pas. Mais entre les îles, peut-être. Euh, mais tu sais,
il y a des événements de même, il y a des discussions comme ça autour du feu. Tu sais, il y a des chansons qui se racontent, tu sais, je veux dire, ultimement, tu sais, genre, bois de la bière avec l'ami de ton ami d'un bar, comme 3 fois dans le même été, puis ça va être un peu ton ami maintenant. Mais quand tu fais du camping, puis que tu affrontes la mort avec quelqu'un, il y a des liens qui se tissent. Fait que, je pense que une façon de résumer un peu tout ça, ça serait un peu de dire que quand, genre, Johnny Palladino, il voit que Bobby Voleur est en train de s'aligner sur un mauvais coup, plutôt que de se staller à se dire comme ah, il s'en va contre mon alignement, je vais encore comme devoir jouer contre lui, ça serait plus le moment où est-ce qu'il devrait se dire je devrais peut-être comme à la place juste amorcer une scène pour genre juste peut-être lui poser une question, tu sais, dire tu penses que c'est pas grave voler des vieux monsieur puis des vieilles madames, pour amorcer une espèce de dialogue, créer une scène. Peut-être que Bobby Voleur va aller voler pareil, mais ils vont avoir quand même partagé quelque chose qui va les avoir soudés un peu plus. Oui, puis c'est pas parce que deux personnages s'opposent que les joueurs peuvent pas collaborer sur l'histoire qui se raconte entre les deux. Ou tu sais, je veux dire, on aime Batman, on aime le Joker, on aime ça quand ils interagissent ensemble. Ben tu sais, en tant que joueur, t'es autant auteur que public. Fait que si quelqu'un joue le Joker puis quelqu'un joue Batman, c'est sûr que tu veux naturellement voir ce qui arrive quand ils se rencontrent face à face. Là, c'est sûr que le voleur, tu sais, on va dire que c'est un chaotique bon. C'est pas un méchant, c'est juste un voleur. Ben, de moment donné, puis tu sais, c'est quasiment moins à propos du voleur que. Fais comme si j'étais encore là, Dave. Ok. Puis, dans le sens où, quand le voleur se met à faire des choses que le paladin approuve pas, ben c'est une invitation pour le paladin de se poser la question, c'est quoi les limites de mon personnage, c'est quoi qui est prêt à pardonner, c'est quoi qui est prêt à oublier. Puis, ça peut être intéressant que le va être heureux et être un bon combattant à ses côtés plutôt que de se le mettre à dos puis de risquer un bon allié contre les forces du mal. Puis, de la même façon où si les actions de Bobby Voleur influencent Johnny Palladino dans son roleplay, puis dans sa définition de personnage, puis dans ses conflits moraux, ben l'amitié puis le lien qui existe entre Johnny Palladino et Bobby Voleur devrait influencer Bobby Voleur. Peut-être que Bobby Voleur commence à avoir des remords. Peut-être qu'il se dit, il y a qui s'en sort très bien à côté de moi, peut-être que je peux prendre exemple sur lui ou sur elle. Puis, ou de carrément dire, moi, je refuse de voler quand je suis dans la même ville que mon compagnon, parce que si mon compagnon est pogné pour me sortir du trouble, ça y fait de la peine. Mais quand je voyagerai plus avec Johnny Palladino, j'en volerai bien des chandeliers, j'en volerai bien des beaux trésors. Mais quand Johnny Palladino est là, je vais me tenir tranquille parce que ça y fait de la peine. C'est un peu comme quelqu'un qui décide de ne pas sacrer devant sa grand-mère, même s'il sacre à tous les jours devant ses amis. Tu sais, il va dire, ben là, ma pauvre grand-mère, pour elle, c'est important, je le ferai pas devant elle pour pas y faire de la peine. Qu'est-ce que t'en penses, Félix? Ben écoute, je trouve que ça a bien l'allure. Puis, je pense que c'est une belle piste, peut-être, parce que à tout moment, je pense, où on peut juste changer un petit peu sa perspective d'une situation pour peut-être désamorcer un conflit autour de la table entre les joueurs et non pas entre les personnages. Puis s'assurer de rester dans quelque chose qui va continuer de faire son chemin dans la joie et l'allégresse. C'est toujours une bonne chose, parce que du drama autour de la table, c'est ordinaire. On préfère le drama dans la table. C'est ça. Drama sur la table, pas autour de la table. Puis tu sais, il faut avoir le bouton pause facile, là, que ce soit
un voleur paladin comme problématique, là, ou que ce soit autre chose, le bouton pause facile pour dire wow minute, là, on est supposé être ici pour avoir du plaisir. Puis là, on n'a pas tout du plaisir autour de la table là, parce qu'il y a des comportements qui froissent. Comment on règle ça? Si vous voulez un exemple concret de ce que j'imagine une belle relation, un beau duo entre un voleur et une paladine pourrait être, sur le Patreon, patreon.com/détourludique. Si vous êtes contributeur, vous avez accès à ultimement, on va dire un historique de 2 personnages qui tient sur 3 pages, puis un peu qui ils sont, puis comment bien le faire selon moi. Est-ce que j'ai réussi ou pas? Soyez contributeur sur Patreon, puis après ça, vous pourrez voir si c'est bon ou mauvais. Ça vous donne le droit de juger. Ça donne le droit de juger, oui.